Si vous traînez sur YouTube, vous avez probablement vu passer des miniatures avec des visages déformés du genre... Mais comment font-ils? Facile. Tout d'abord, il vous faut GIMP ou Photoshop, mais on va utiliser GIMP car c'est un logiciel libre et gratuit. Le site gimp.org est facilement trouvable et le logiciel est directement téléchargeable. Pour l'outil qu'on va utiliser, la souris suffit, pas besoin de tablette graphique. En fait, les graphistes utilisent surtout cet outil pour modifier les photos des mannequins dans les magazines. Car oui, pour les plus jeunes qui ne le sauraient pas, les photos de mode sont majoritairement retouchées. Pour l'exemple, on va aller chercher une photo sur Pixabay, qui est une énorme banque d'images et de vidéos libres de droit. Alors, Albert Einstein, tiens, ça sera parfait. Je vais télécharger cette photo en haute résolution, car on veut qu'il y ait le plus de pixels possible. Ok, nous voilà dans GIMP. Donc, pour ouvrir l'image, c'est Fichier et puis Ouvrir. On va zoomer un peu. Pour ce faire, sélectionner l'outil Zoom en haut à gauche. Ensuite, on va sélectionner l'outil Gauchir. C'est cet outil qui va nous permettre de modifier la photo. Ça ressemble à une petite vague. On laisse agrandissement de la zone et on augmente la taille de l'outil dans les options de l'outil à gauche. On clique par petits à-coups sur le nez. Ensuite, on sélectionne Déplacer les pixels et on diminue un peu la taille. Ainsi, je peux allonger sa moustache en l'étirant. Facile. Si vous appuyez trop longtemps avec agrandissement de la zone sélectionnée, vous obtenez des effets un peu flippants. Autre photo. On peut facilement créer des caricatures avec cet outil. Par plein de petits à-coups, on déplace ou agrandit les pixels pour exagérer son expression. Faut dire que le mec a un visage assez expressif de base, ça aide. Comment ça marche? Il faut d'abord bien réaliser que les photos numériques sont composées de pixels, donc les petits carrés qu'on découvre en zoomant. Comme dans Minecraft. On utilise donc l'outil Gauchir. Pas le pot de peinture, l'outil Gauchir. Et avec la souris, on vient cliquer en laissant son doigt appuyer et on déplace les pixels petit à petit. Mais ici on est super près. Si on s'éloigne et qu'on augmente un peu la taille de l'outil, on peut déplacer plus de pixels à la fois. Mais on est toujours trop près. Ça lui fait une sorte de Sharingan. L'idéal est de travailler avec une taille d'outil assez grosse et de pas trop près. On va tester réduction de la zone avec une grande taille d'outil. Et hop, de tout petits yeux. Bon, pour ne pas qu'on m'accuse de faire du clickbait mensonger dans le titre de la vidéo, je vais tenter de modifier son visage en 30 secondes. Alors, agrandissement de la zone... Petit à coup, hop hop, le temps passe. Je sélectionne déplacer les pixels et je recentre le haut de son nez. Puis je le bouge et voilà, Alors, vous en pensez quoi? Réussi? On va continuer à le modifier en accélérant un peu. En fait, pour faire quelque chose de plus poussé, je l'admets, ça prend plus de 30 secondes. Si vous tentez l'expérience, dites-moi le temps que ça vous a pris. Ici, j'étire petit à petit ses cheveux. On va essayer de faire une déformation plus réaliste. Sur la photo originale, je déplace ses yeux par tout petits à-coups. Donc c'est important ça. Petit à-coup à gauche, petit à-coup à droite. Ici, je vais étirer le nez vers le bas. Il faut vraiment y aller avec parcimonie pour éviter le côté caricature. Alors, réaliste ? Je vous présente Jean-Hubert Einstein, scientifique très célèbre qui a découvert la théorie de la relativité dans une réalité parallèle. Bon, retour au vrai Albert. On va essayer de lui donner un air un peu méchant, là, tu vois, un peu fâché. Pour ça, ceux qui dessinent auront beaucoup plus facile. Car il faut bien comprendre les expressions humaines pour pouvoir les modifier facilement.
Ici, les sourcils sont la clé. Ils doivent être froncés. On va lui faire tirer légèrement la gueule. Voilà, et sans oublier les rides du front, évidemment, qui suivent son expression. Ok, maintenant je vais exagérer tout ça. Alors, flippant, non ? Ok, ensuite, dernière chose, il existe également l'option tourbillon, qui permet de tourner les pixels dans le sens horaire ou anti-horaire. Dernier essai, on va essayer d'en faire un vieux dragueur des années 50 là. Et surtout on va peigner ses cheveux. Oui madame, peigner ses cheveux. Les cheveux d'Albert Einstein, c'est possible, numériquement. Toujours par petits à-coups, on ramène la matière vers le centre. Bon ça prend plus de 30 secondes, clairement. Pour récapituler, 1. Outil gauchir, ensuite choisir déplacer les pixels, agrandissement de la zone, réduction de la zone ou tourbillon, ensuite ajuster la taille de votre outil et enfin modifier l'image par petits à-coups. Et vous voilà une ou un pro de la modification de photos. À bientôt.